Emplois francs après leur échec sous Hollande, vont-ils enfin marcher? Pour le lancement officiel de la nouvelle formule des emplois francs, promesse de campagne d'Emmanuel Macron à destination des quartiers populaires, deux ministres, Muriel Pénicaud, Travail, et Jacques Mézard, Cohésion des territoires, ainsi que le secrétaire d'État Julien Denormandie, se rendent à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, ce mardi après-midi. Au programme, visite d'une agence Pôle emploi, signature des premiers contrats, rencontre avec les employeurs et élus locaux. Lire aussi, comment le gouvernement renforce le contrôle des chômeurs. Ce dispositif, qui avait fait un flop sous François Hollande, est testé depuis le 1er avril dans quelques 200 quartiers populaires sélectionnés sur 7 territoires dont la Seine-Saint-Denis, mais aussi Roissy en France, Cergy-Pontoise, les métropoles de Lille, Marseille ou encore Angers. Les entreprises et associations de ces quartiers peuvent bénéficier d'une prime si elles recrutent des chômeurs résidents. L'objectif affiché pour cette année est de signer de 12 000 à 15 000 contrats et de 30 000 à 50 000 durant toute la période test. Cette phase pilote, menée jusqu'à fin 2019, doit être généralisée à partir de 2020. Concrètement, les employeurs qui embauchent en CDI bénéficient d'une aide financière de 15 000 € maximum sur 3 ans, 5 000 € par an, et de 5 000 € sur 2 ans, 2 500 € par an, pour les CDD de plus de 6 mois. Pour financer cette expérimentation, le gouvernement a prévu un budget de 11,7 millions d'euros dans la loi de finances 2018. L'objectif est de lutter contre le chômage, très fort en banlieue, même s'il varie fortement selon les quartiers, allant de 7,8% à 54,5% d'après les calculs de l'Observatoire français des conjonctures économiques, OFCE. Lire aussi, les intentions d'embauche au plus haut en 2018. Mais rien ne dit que la mesure sera couronnée de succès. Sous François Hollande, le dispositif avait été testé puis vite abandonné en raison de critères d'éligibilité très limitatifs. Seuls 250 contrats avaient été signés entre 2013 et 2014 sur un objectif initialement prévu de 10 000 sur 3 ans, contraignant le gouvernement à arrêter les frais. Sous le précédent quinquennat, le dispositif était entré en concurrence avec d'autres types de contrats aidés, relève Bruin-Haut du Coudray, économiste à l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques, cité par la AFP. Alors que là, il va plutôt supplanter les contrats aidés supprimés qui bénéficiaient en grande partie à des personnes localisées dans des zones qui bénéficieront des emplois francs, analyse-t-il. Cette fois le public concerné a été élargi et recouvre désormais tous les demandeurs d'emploi, sans critère d'âge.